Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Bonjour, 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 famille, bonjour, bonjour. Je vous le dis maintenant, chaque matin, on est ensemble. Un message par jour. C'est pourquoi j'ai payé la connexion. Donc maintenant, c'est chaque matin. Ici, il est soir ou bien il est nuit chez vous, je ne sais pas. Mais ici, il est 6h00 maintenant. Il est 6h00. Les amis, réveillez-vous. Je vais voir des gens en ligne, je vais commencer les actes qui poussent Dieu à donc avoir un regard sur ton problème. Les actes à poser, les actes que le chrétien doit poser. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, comme ça c'est bon, vous me voyez un peu. Les actes qui doivent pousser Dieu à regarder dans la direction de ton problème. Alléluia. Vous savez, dans cette affaire de Dieu, il ne s'agit pas seulement de la parole. Oui, affaire de Dieu là, c'est vrai. Il faut parler, il faut prier. Mais ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement la parole. Il y a des actions qui accompagnent la parole. Il y a des actes à poser. Et le premier acte ou la première action que tu as besoin de poser, c'est d'abord la prière. Oui, c'est la prière. Oui, la prière dérange le ciel. La prière attire l'attention de Dieu sur ton problème. La prière est une requête très favorable pour ton problème. Alléluia. Ne cherchons pas d'abord un miracle dans le silence. Il n'y a pas de miracle dans le silence. Il n'y a pas de miracle dans le silence. Dans la première action, si tu veux que Dieu regarde à ton problème, si tu veux que Dieu jette un regard favorable sur ton problème, sur ta situation, tu dois fléchir genoux et prier. De nos jours, les chrétiens ont oublié la prière. Les chrétiens ont oublié la vie de prière. C'est rare de voir les chrétiens prier, intercéder. Alléluia, gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais que tu embêtes le Seigneur, que tu parles à Dieu, que tu parles à Dieu. Je vais vous donner un exemple biblique. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait le juge inique. Inique qui vient de iniquité, qui veut dire quelqu'un qui pêche à volonté, quelqu'un qui fait ce qu'il veut. On l'appelait le juge inique. Oh, affaire de feu là, moi je n'aime pas ça, hein, arrêtez. On l'appelait le juge inique. Vous voyez, il y a un ami, un frère, mon ami, mon frère, à cause de excès de vitesse. Parce qu'ici, je pense bien que c'est la même chose en France, mais bon, pas en Afrique, pas à Abidjan. Hein. Abidjan, il n'y a pas vitesse limite. Mais les vitesses limites là, si tu ne respectes pas ça, la police te prend, le gars il va payer 400 et quelques dollars. À cause de juste vitesse qu'il n'a pas respecté. Donc on va faire comme on oublie de respecter tout. Il y a trop de radars, trop de caméras partout. Bref. Alléluia. Le juge inique. Il y avait une femme qui avait affaire à ce juge inique. Vous voyez, toute histoire qui se trouve dans la Bible, c'est pour nous ouvrir les yeux sur comment fonctionne Dieu et comment fonctionnent les choses avec Dieu. C'est tout. Lorsqu'une histoire se trouve dans la Bible, c'est juste pour nous dire, voici comment ça marche. C'est comme ça que vous devez faire. La femme, son dossier était dans la main d'un homme inconverti, un homme mauvais, un homme inique, qu'on appelait le juge inique. La Bible dit que la femme là emmerdait le juge là. Chaque matin, elle est devant sa porte. Chaque soir, elle est devant sa porte. Tous les jours, elle parle, elle supplie le juge, elle parle, elle embêtait le juge. Et la Bible dit que le juge unique a dit, si je ne libère pas cette femme, si je ne donne pas à cette femme ce qu'elle veut, elle ne va pas me laisser tranquille. Et le juge a cédé à la demande de cette femme. Tellement que la femme a merdé, tellement que la femme parlait. Mais dans le royaume de Dieu, parler c'est prier, prier c'est parler.
Quand tu rappelles à Dieu, tu parles à Dieu, tu rappelles à Dieu, tu parles à Dieu. C'est une action qui fait tourner les regards de Dieu vers ta situation. La prière est très importante. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Ah, il a failli cogner le gars. Hein? Il a failli cogner le gars. Le gars il a mal à engager la route. Parce qu'ici, il y a des priorités à droite. Hein? Il a mal engagé. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, apprenons à prier. Ayons la vie de prière. Ce n'est pas pour ne rien, la Bible dit prier sans cesse. C'est la première action qui fait tourner les regards de Dieu vers ta situation. Alléluia. On veut des miracles. On veut que Dieu nous exauce. On veut que Dieu nous bénisse. Mais qu'est-ce que nous faisons pour attirer les regards de Dieu vers nous? Qu'est-ce que nous posons comme action pour attirer les regards de Dieu vers nous? C'est ça. C'est ça, frère. Il faut prier matin, midi, soir. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Où es-tu, Seigneur? Je veux que tu fasses telle chose. Oh Père, rappelle-toi de moi. La Bible dit qu'il y a un homme dans la Bible qui devrait mourir. Dieu a dit au prophète, va dire au serviteur que son temps est arrivé, qu'il prépare sa maison quand il va mourir. Oh, le serviteur n'était pas prêt pour mourir. Il a levé la voix, il a prié. Il dit, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, la première action que le chrétien doit poser, la toute première, c'est la prière. La prière, c'est quoi? C'est parler à Dieu. La prière, c'est quoi? C'est formuler sa requête et envoyer ça à Dieu. La prière est la poste, représente la poste du chrétien. C'est de poster son colis vers Dieu. C'est de poster sa lettre à Dieu. C'est de parler à Dieu. Demander au Seigneur, voilà ce que j'aimerais que tu fasses pour moi. J'ai besoin de toi. C'est ça la prière. Alors aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens ne prient plus. Deuxième action, frère. Deuxième action pour attirer les regards de Dieu vers toi, c'est la manifestation de la foi. La manifestation de la foi. Attendez, je vais engager l'autoroute d'abord. Ouais, c'est pas facile, hein. Laisse-moi passer. Bon, je sais pas, il est mauvais, le gars. Waouh. Laisse-moi passer. Voilà. Je suis rentré. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, alléluia. La Bible dit dans Marc, j'ai oublié le verset. Tout ce que vous priez en croyant, tout ce que vous priez sans douter dans votre cœur, croyez que vous l'avez. Aujourd'hui, les chrétiens sont des grands prieurs, si on peut le dire comme ça, c'est ça, non? Les chrétiens sont des grands intercesseurs, mais l'intercession qui est faite hors de la foi n'est pas adressée à Dieu. Toute prière qui est faite hors la foi n'est pas adressée à Dieu. C'est-à-dire tu pries dans le vide. Ou bien tu te défies seulement. Ou bien tu te parles à toi-même. C'est pas à Dieu que tu parles. Regardez, il roule mal, il roule mal. Non, mais c'est pas vrai. Heureusement que je suis prudent. Non, il allait me créer des problèmes comme ça. Quand sa voiture est nouvelle comme ça. C'est un vieux. Les vieux là, ils sont fatigués. C'est un vieux, donc il ne comprend. Bref, alléluia. Je suis en train de prêcher sur le thème les actions qui poussent, qui obligent Dieu à regarder vers ta situation. La première action, c'est la prière. C'est de parler à Dieu. Dieu dit, éveille ma mémoire, rappelle ma mémoire. C'est de dire au Seigneur, voici ce que tu as dit dans ta parole. Voici les promesses. Voici ce que tu m'as promis. Depuis là, je ne vois pas. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, ramène-moi sur ta parole. Seigneur, j'ai besoin de toi. En tout cas, ça dépend du sujet de prière. Mais en toute circonstance, à tout état de cause, tu dois prier. C'est la première action. Deuxième action, la manifestation de la foi.
La manifestation de la foi. Bon, si tu veux me dépasser, tu me dépasses. Ou bien tu ne peux pas me dépasser, laisse-moi rentrer. Ah, non, mais vraiment la conduite, c'est pas la peine, hein. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. La route est devant lui. Il ne veut pas me dépasser. Je clignote, il ne veut pas me laisser rentrer. Voilà, je suis rentré. Hey, je suis presque en retard là. Alléluia. La manifestation de la foi. Donc je vous disais que la deuxième action, c'est la manifestation de la foi, n'est-ce pas? Frère, ce que je dis là, c'est vrai que peut-être beaucoup sont endormis, ou bien beaucoup ne sont pas en ligne. Mais après vous allez regarder en rediffusion. Et quand vous serez en train de regarder, j'aimerais que vous preniez note. La Bible dit dans Marc. Le gros camion me met en retard. Il file pas. La Bible dit dans Marc. La Bible dit dans Marc. Quand vous priez, la Bible dit si vous priez, ça veut dire, première des choses, ok, pour voir le miracle de Dieu, il faut prier, n'est-ce pas? Si vous priez, un, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, deux, celui qui ne doute pas, c'est celui qui a la foi. Celui qui ne doute pas, c'est celui qui croit. Celui qui ne doute pas, c'est celui-là qui est agréable à Dieu. Car Hébreux 11, verset 6, la Bible dit quoi? Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Or, quand tu ne doutes pas, ça veut dire que tu es agréable à Dieu. Mais si tu doutes, tu énerves le Seigneur. Alors nous voulons que Dieu fasse des miracles dans nos vies. Nous prions, mais nous doutons, nous ne croyons pas. Les regards de Dieu ne seront jamais tournés vers nos situations. Donc la deuxième des choses, frère, c'est de manifester la foi. Ça veut dire c'est de croire que ce que tu dis, Dieu peut le faire. La Bible dit Abraham attendait pendant 25 ans. La Bible dit en hébreu, lorsque l'apôtre Paul parlait d'Abraham, l'apôtre Paul dit, il ne douta point dans son cœur, croyant que ce que Dieu a promis, il peut aussi le faire. Il se fortifia dans la foi, rendant gloire à Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Frère, la manifestation de la foi, la manifestation de la foi, la manifestation de la foi. Même si tu dors dans un trou, même si tu dors dans un quartier précaire et que tu tombes sur cette vidéo, même si tu as un problème calamiteux, un problème difficile, un problème dangereux et que tu regardes cette vidéo, frère, je vais te dire que Dieu peut décanter cette situation. Crois, crois et crois. N'arrête jamais de croire parce que le doute bloque la main de Dieu. Le doute bloque la main de Dieu. Le doute freine la main de Dieu. Oh mais faut rouler. Oh mais c'est pas vrai. Le doute arrête la main de Dieu. C'est pas vrai. Non. Voilà, on a fini de faire la manipulation. Alléluia. Troisième des choses. Alors, première des choses, la prière. Se lever. Quand quelqu'un prie, une personne qui prie, c'est une personne qui est consciente de sa situation. Une personne qui prie, c'est une personne qui dit à Dieu, Dieu, c'est de toi que j'ai besoin. Une personne qui prie, c'est une personne qui marche selon la parole de Dieu. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez tous les jours. La prière doit faire partie du comportement du chrétien. La prière doit faire partie de la vie du chrétien. Mais il y en a des chrétiens qui ne prient plus. Et nous sommes étonnés que nos problèmes perdurent. Deuxième des choses, c'est la manifestation de la foi. La manifestation de la foi. Quand vous priez, si vous priez et que vous ne doutez pas dans votre cœur que ce que vous demandez arrive, alors vous la verrez s'accomplir. Ça veut dire, quand tu pries et que tu as la foi, que Dieu voit ta foi, alors il t'exauce, il tourne ses regards vers toi. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois que ce à quoi tu crois,
Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu regardes cette vidéo, ça va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Ça va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Troisième chose, après la prière qui est la première action, la manifestation de la foi. Le fait de croire à ta prière, le fait de croire que Dieu peut exaucer ta prière, ça fait deuxième chose. La troisième des choses, c'est les actions de grâce. Les actions de grâce. La Bible dit quoi? Adresser à Dieu des sujets de prière, des sujets de supplication et des actions de grâce. C'est la même chose que Anne a fait. La mère de Samuel, celle qui a accouché Samuel, le grand prophète Samuel de la Bible, là, sa maman là, elle n'enfantait pas. Elle avait besoin d'avoir un enfant. Elle avait besoin d'enfanter. Elle a passé son temps dans la première action. Mais la première action n'est pas suffisante. La prière n'est pas suffisante. Après la prière, il faut mettre ta foi en jeu. Après la foi, naturellement, il faut prier, il faut faire des actions de grâce. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. C'est l'action de grâce. Alléluia. Oui, apprends à faire des vœux à l'Éternel. Ça attire les regards de Dieu vers ta situation. Ça pousse Dieu à pouvoir donc t'exaucer. Ce sont des secrets. Alléluia. Apprends à s'aimer. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu prends une enveloppe. Tu mets ton argent. Tu n'es même pas obligé de mettre le sujet de prière. Tu n'es même pas obligé de mettre pourquoi tu donnes l'argent là. Tu mets. Tu vas dans ton église. Tu fléchis genoux à la chair. Tu parles à Dieu. Tu pries. Et tu mets dans la corbeille, tu te retournes. Alléluia. D'abord, Dieu sait que tu as posé l'action. Mais l'homme de Dieu, ou bien les gens, ils vont dire, mais voici une enveloppe où ce n'est pas écrit dîme. Ce n'est rien écrit. L'homme de Dieu, mais là, il ne comprend pas dans quelle intention tu as donné. Lui-même, il va formuler des prières encore pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est la troisième action. Les actions de grâce. Faut rentrer, faut rentrer, faut rentrer. Voilà. On fait mal pour Dieu. Les actions de grâce. Voici les trois actions capitales. Les trois actions primordiales. Les trois actions que le chrétien doit poser pour attirer les regards de Dieu vers sa situation. Pour attirer les regards de Dieu vers son problème. Première action, c'est la prière. C'est de fléchir genoux. C'est de parler à son Dieu. C'est de prier. Deuxième action, la manifestation de la foi. Avant, pardon et après la prière. C'est-à-dire croire que ce que tu dis là, Dieu va le faire. Croire au Dieu que tu es en train de prier. Ne pas douter en ce que tu es en train de dire. La Bible dit dans Marc, j'oublie un peu le verset là, mais la Bible dit, si vous priez et que vous ne doutez point dans votre cœur que ce que vous demandez arrive, alors vous la verrez s'accomplir. Ce qui veut dire que quand tu pries et que tu crois que Dieu va faire ce que tu lui demandes, alors Dieu va le faire. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, la condition pour que Dieu t'exauce, c'est de croire que ce que tu demandes, Dieu est capable de le faire. Parce qu'il n'y a pas une plus grande foutaise que d'aller voir un président de la République par exemple, et puis tu ne crois même pas que le président va te donner l'argent, ou bien va décanter la situation. Si le président détecte dans tes regards, dans le ton vocal, dans l'image
que tu donnes de ton visage, que tu ne lui fais pas confiance. S'il détecte cela, mais il ne va pas te donner. C'est la même chose, c'est une foutaise. On prie, mais on ne croit même pas que Dieu peut nous exaucer. On ne croit même pas que Dieu va nous exaucer. Mais quand même, on prie. Alléluia. Et quand c'est comme ça, ça ferme. Donc, ok, les regards de Dieu vers nos situations. Troisième action qui pousse Dieu à pouvoir mettre ses regards vers nous, c'est l'action de grâce, l'action de s'aimer, la donation, la mise à l'épreuve. Et il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire qu'il y a des sujets de prière où il faut donner. Je vais vous donner un exemple palpable où Anne a dit que j'ai besoin d'un enfant. Mais si tu me le donnes, si tu me donnes l'enfant, je te le consacrerai. Et quand Dieu a donné l'enfant, et quand Anne a dit cela, Dieu a donné l'enfant. N'est-ce pas? Donc je vais te donner l'exemple biblique. Il y a plusieurs exemples, mais on n'a pas le temps. Et j'y suis déjà arrivé. Quatrième action qui pousse Dieu à pouvoir avoir ses regards vers toi. Quatrième action. C'est la vie de sanctification. La vie de consécration. Alléluia. Quand Dieu veut que tu n'aies rien, on ne peut rien te reprocher. Alléluia. Quand Dieu voit que tu fais l'effort de lui appartenir totalement, quand Dieu voit que tu vis dans la sanctification, la Bible dit quoi? Je vous redonnerai toutes les années que les ennemis ont bouffé de ta vie. Je vous redonnerai toutes les années que les ennemis ont bouffé de ta vie. Ça veut dire, toutes les consécrations, tout ce qui a été volé pendant que tu étais dans le monde, maintenant que tu viens en Christ et que tu te consacres à Dieu et que tu te donnes tout entièrement à Dieu, Dieu va te rembourser tout ce que tu as perdu. La consécration, j'aurais dû mettre ça en première position, avant même la prière. Oui, avant la prière, j'aurais mettre la consécration en première position. C'est très important. C'est très capital. C'est très primordial de vivre dans la vie de sainteté. Il me reste 7 minutes. Je peux parler encore. C'est très important. La vie de consécration, la vie de sainteté, la vie de chasteté, la vie de pureté est une grande action devant Dieu. Et quand tu es irréprochable, tu es irrépréhensible aux yeux de Dieu, Dieu attire vers toi la grâce. Dieu attire vers toi sa grâce. Et Dieu se presse pour t'exaucer. Parce que tu fais ce qu'il fait, alors lui il doit faire ce que tu veux. Parce que tu fais ce qu'il veut, alors lui il doit faire ce que tu veux. Comme quelqu'un le disait, Dieu c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Si tu fais, il fait. Si tu lui donnes ta vie, il te donne le paradis, il te donne le ciel. Il exauce tes prières. Frère, avant d'emmerder le Seigneur, avant de prier, avant d'aller dans les églises pour suivre les miracles là, nous-mêmes vivons dans la vie, dans la sainteté. Vivons dans la sainteté. Vivons dans la vérité. Vivons dans la droiture. Et quand Dieu voit que ce que tu faisais hier, tu ne le fais plus, Dieu va dépêcher ses anges. Alléluia. Dieu ne manifeste pas sa gloire dans l'impureté. Dieu ne manifeste pas sa gloire dans l'impureté, frère. Il a besoin de voir les preuves de ton amour. Tu dis tu aimes le Seigneur, non? Quelles sont les preuves de ton amour? Quelles sont les preuves de ton amour pour Dieu? C'est pourquoi Jésus a dit, si vous m'aimez, mais gardez mes commandements. Si vous m'aimez vraiment, gardez mes commandements.
On dit on est chrétien. On va à l'église. On prie matin, midi, soir. On parle la langue. Mais on est encore dans les histoires des marabouts. On est encore dans les histoires de fétichisme. L'incrédulité va nous tuer. On ne croit même pas au Dieu qu'on prie. Comment est-ce que Dieu va nous exaucer? Comment est-ce que Dieu va nous exaucer, frères et sœurs? Donc je voulais t'encourager. Les quelques personnes qui sont en ligne là. Et celles qui vont regarder après. Je voudrais vous encourager à mettre ces 4 actions en pratique. Et puis, donnez à Dieu quelques mois. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Dieu va ouvrir une porte pour vous. Au nom de Jésus. Dieu va ouvrir une porte pour vous. Si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas être ici. Si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais même pas avoir le boulot que j'ai. Parce que c'est par révélation, c'est pas, comment on appelle ça, inspiration que j'ai eu le boulot. Je n'ai pas fait d'interview. Moi, je n'ai pas connu interview. On va aller faire application, c'est-à-dire aller chercher travail sur Internet. Je me suis dit, Dieu m'a dit, lève-toi, va. Je m'en vais et puis on me prend. Ça, c'est un autre level. Je veux que ça soit ton partage. Si ce n'était pas Dieu, j'ai enlevé visa américain où? Si ce n'est pas Dieu là, il n'y a aucun membre de ma famille aux États-Unis. Si ce n'est pas Dieu, ce n'était pas possible. C'est Dieu qui a fait. Et les gens le savent. Moi-même, je le sais. Tout le monde le sait. Nous le savons. Ils ou elles le savent. Alléluia. Première des choses, abandonne tes péchés. Vis dans la sanctification. Vis dans la pureté. Deuxième des choses les plus capitales. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière. Troisième des choses. Action de grâce. Action de grâce. Action de grâce. Quatrième des choses. La manifestation de la foi. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. J'ai été très honoré de vous avoir prêché sur ce thème. Et vraiment, lorsque vous serez en ligne, lorsque vous serez là, en rediffusion, partagez la vidéo, invitez vos amis à pouvoir suivre ce message. Parce que ça peut bénir quelqu'un, ça peut toucher quelqu'un, ça peut changer quelqu'un. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça l'essentiel. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est la foi. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est la vie de prière. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est la donation, la mise à l'épreuve de Dieu. Alléluia. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est la pureté, vivre dans la sanctification. Voici les 4 grands points que Dieu m'a inspiré pour vous en ce jour de jeudi. Que Dieu vous bénisse. Bientôt nous rentrons, demain c'est le nouveau mois. Nous rentrons dans le nouveau mois. Prends des nouvelles dispositions. Prends des nouveaux engagements. Prends des nouvelles dispositions, oui. Alléluia. Changeons un peu la manière de nous asseoir. Car seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Changeons de vie. Et nous allons voir si Dieu ne va pas aussi changer notre vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. À demain matin pour un autre message. Et le samedi, là, ça sera à 11h, c'est-à-dire à 20h de Paris. Le dimanche, ça sera à 11h, c'est-à-dire à 20h de Paris. Donc maintenant, tous les matins d'ici, je suis en direct. Et je ne sais pas s'il fait nuit là-bas, les gens dorment. Mais tous les matins, je serai en direct. Et les gens vont regarder en rediffusion. Voilà. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu t'aide à abandonner tes péchés. Que Dieu t'aide à avoir la foi. Que Dieu t'aide à avoir la vie de prière. Que Dieu t'aide à avoir la vie de la consécration. Que Dieu t'aide à avoir la vie de la donation. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu multiplie au centuple dans ta vie tout ce que tu auras donné en son nom. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'évangile plus que vainqueur. Voilà. J'ai été très honoré d'avoir donc parlé. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup et portez-vous bien. Parfaite Alida, que Dieu vous bénisse. Lisbeth, que Dieu vous bénisse. Nadolinda, que Dieu vous bénisse. En tout cas, tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci. Et que sa grâce soit avec vous. Je salue maman Chrismani, maman Prunelle de Dieu, ma famille d'accueil ici, ma famille qui m'a accueilli ici, mon ami, mon frère Kola, tous mes enfants, toutes mes filles, tous mes fils. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. À demain pour un autre message. Partagez cette vidéo, partagez-la au nom de Jésus-Christ. Les 15 personnes, je vous embrasse. Merci et à demain pour un autre message. Bye bye.